On vous a mal expliqué le détachement. On vous a fait croire que se détacher, c'est ne plus être touché, ne plus être atteint, ne plus être affecté, comme si évoluer, c'était devenir insensible. Alors beaucoup de gens font quelque chose de très simple. Ils arrêtent de s'ouvrir, ils arrêtent de s'impliquer, ils gardent leur distance, ils se disent « je suis détaché ». Mais non, vous n'êtes pas détaché. Vous fuyez. Et ce n'est pas la même chose. Le détachement n'est pas une barrière, c'est une liberté intérieure. Une vieille sagesse le dit clairement. Le détachement, ce n'est pas ne rien posséder, c'est que rien ne vous possède. Et ça change tout. Parce que ce qui fait souffrir, ce n'est pas d'aimer, ce n'est pas de s'impliquer, ce n'est pas de ressentir. C'est de croire que les choses, les personnes, les situations, elles doivent être comme on veut. C'est l'attachement invisible. Celui où vous dites intérieurement, ça doit se passer comme ça, cette personne ne doit pas changer, cette relation ne doit pas finir, cette image de moi ne doit pas s'effondrer. Voilà la vraie prison. Mais comme voir ça c'est inconfortable, beaucoup préfèrent une solution plus simple. Se fermer du monde. Moins de liens, moins d'attentes, moins d'investissement. Et ils appellent ça la paix. En réalité, ils ont juste réduit les risques. Ce n'est pas de la liberté, c'est une stratégie de survie. Le vrai détachement ne vous coupe pas de la vie. Il vous coupe de l'illusion que la vie doit obéir à vos scénarios intérieurs. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant. Parce que là, on ne vous demande pas de vous éloigner des autres. On vous demande de voir votre besoin de contrôler, de posséder, de retenir. Et ça, l'ego le déteste. Et c'est pour ça que le faux détachement est si populaire. Il protège l'ego. Le vrai détachement, lui, le met à nu. Et c'est de ça qu'on va parler. La plupart des gens ne cherchent pas le détachement. Ils cherchent à ne plus souffrir. Et ce n'est pas la même démarche. Le détachement, il demande de voir. La protection, elle, cherche à éviter. Après une déception, une trahison, une perte, quelque chose se ferme. Pas par sagesse, mais par réflexe. On se dit je vais moins m'attacher, je vais moins attendre des autres, je vais garder mes distances. Et ça semble mature. Mais en réalité, c'est une réaction, une stratégie intérieure pour réduire les risques. Moins on s'implique, moins on peut être atteint. Alors on commence à doser les liens. On donne moins, on montre moins, on partage moins, pas par liberté, mais par prudence émotionnelle. Et comme la souffrance diminue un peu, on pense avoir compris quelque chose de spirituel. Mais on n'a rien transcendé. On a simplement réduit l'exposition. C'est comme quelqu'un qui a peur de se noyer et qui décide de ne plus entrer dans l'eau. Il ne se noie plus, mais il n'a pas appris à nager. Et beaucoup de gens font ça avec la vie relationnelle. Ils réduisent l'intensité et ils appellent ça détachement. Mais intérieurement, le mécanisme est le même qu'avant. Toujours de la peur, de l'évitement, simplement mieux déguisé. Le vrai détachement ne naît pas de la peur d'être blessé. Il naît de la compréhension de l'attachement. Et tant qu'on se ferme pour ne pas souffrir, on reste centré sur soi, sur sa sécurité, son confort, sur la gestion de ses blessures. Ça peut ressembler à de la stabilité, mais c'est une stabilité défensive. Et tout ce qui est défensif n'est pas libre. Le détachement authentique n'est pas une contraction, c'est un relâchement intérieur. Mais pour relâcher, il faut d'abord voir ce qu'on tient. Et la plupart ne veulent pas voir ça. Alors ils préfèrent se fermer, ça fait moins mal, mais ce n'est pas le chemin de la lucidité. C'est le chemin de la réduction, moins de douleur, mais aussi moins de vie. Devenir insensible donne une impression très puissante. L'impression d'être en sécurité. Quand plus rien ne nous touche vraiment, on croit avoir dépassé quelque chose. En réalité, vous avez surtout réduit votre exposition. Mais intérieurement, ça ressemble à de la force. Vous ne réagissez plus autant, vous ne montrez plus autant, vous ne semblez plus dépendre. Alors une idée apparaît. J'ai évolué. Et l'ego adore cette idée, parce qu'elle donne une nouvelle identité. Avant, l'ego se définissait par mes relations, mes émotions, mes manques, et maintenant il se définit par ma distance, mon contrôle, mon calme apparent. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'ego émotionnel, c'est l'ego maîtrisé. Mais ça reste une construction. Être insensible donne aussi une illusion de contrôle. Si rien ne m'atteint, rien ne peut me déstabiliser. Donc je me sens au-dessus. Au-dessus des drames, des attachements, des réactions. Une forme de supériorité silencieuse peut s'installer. Pas forcément visible, mais intérieurement, on se dit « moi je ne fonctionne plus comme ça ».
Et cette position est très confortable pour l'ego, parce qu'elle évite la remise en question profonde. Tant que je me dis que je suis détaché parce que je ne ressens plus grand-chose, je n'ai pas à regarder mes peurs, mon besoin de contrôle, mon attachement caché. L'insensibilité devient une cachette très raffinée. On ne fuit plus les situations, on fuit la vulnérabilité. On ne fuit plus les gens, on fuit le fait d'être touché, et on appelle ça la paix. Mais la paix ne vient pas d'une réduction de la sensibilité, sinon une pierre serait en paix. La paix intérieure n'est pas l'absence de ressenti, c'est l'absence de lutte intérieure contre ce qui est ressenti. Et ça, c'est tout autre chose. L'ego préfère être fermé que vulnérable, parce que la vulnérabilité, c'est perdre le contrôle de l'image de soi. Quand vous êtes touché, ému, affecté, quelque chose échappe, vous ne maîtrisez pas tout. Et l'ego le vit très mal. Alors il choisit une solution qui paraît noble, la distance. Il est moins impliqué, moins touché, moins exposé. Et comme ça s'accompagne de calme extérieur, ça ressemble à de la sagesse. Mais un calme obtenu par fermeture n'est pas une paix profonde, c'est une stabilisation par retrait. Le problème, c'est que plus on s'identifie à cette posture, plus on s'éloigne de soi-même. On devient quelqu'un qui ne ressent pas trop, qui ne s'attache pas, qui gère. Mais gérer n'est pas comprendre, contrôler n'est pas voir. Et le vrai détachement ne vient pas d'un cœur qui se ferme, il vient d'un cœur qui peut rester ouvert sans vouloir posséder. L'insensibilité rassure l'ego parce qu'elle lui donne le sentiment qu'il ne dépend plus de rien. Mais ce n'est pas vrai, il dépend toujours. Il dépend de son image de personne forte, de son identité de personne détachée, de son histoire de « j'ai appris à ne plus avoir besoin ». Et c'est une dépendance plus subtile, mais c'est encore une dépendance. Et le vrai détachement ne vous rend pas intouchable, il vous rend transparent à tout ce qui vous traverse. Et ça, l'ego ne peut pas s'en servir pour se valoriser. C'est pour ça qu'il préfère l'insensibilité. Regardez ce qui se passe d'habitude. Une émotion arrive, tristesse, colère, peur, jalousie, et presque immédiatement quelque chose se construit autour. Une histoire. Pourquoi ça m'arrive? On me fait toujours ça, je ne mérite pas ça, les autres ne changent jamais. L'émotion devient une preuve sur vous, sur les autres, sur la vie, et elle vient solidifier le personnage. Quelqu'un qui a été blessé, rejeté, mal compris, mal aimé, l'émotion ne fait plus que passer, elle devient une identité. Et c'est ça ne pas être transparent. L'expérience renforce le moi. Être transparent, c'est différent. L'émotion est là, elle est ressentie dans le corps, dans le cœur, mais elle ne devient pas une construction mentale sur qui je suis. Il y a de la tristesse, mais pas je suis quelqu'un d'abandonné. Il y a de la colère, mais pas on me manque toujours de respect. Il y a de la peur, mais pas le monde est contre moi. L'émotion traverse. Elle ne s'installe pas comme une définition de vous. Elle ne devient pas un récit. Elle n'est pas utilisée pour renforcer une image. Et là, l'ego ne peut pas s'en servir, parce que l'ego vit des histoires qu'on se raconte sur soi. Si l'expérience est vécue sans être récupérée pour fabriquer un moi, l'ego perd son terrain. Et c'est ça le vrai détachement. Pas moins ressentir, mais se construire autour de ce qu'on ressent. L'insensibilité, elle ferme la porte aux émotions. La transparence laisse les émotions passer sans s'y accrocher. L'une est une fermeture, l'autre est une liberté intérieure. On croit que l'attachement c'est aimer fort. Ce n'est pas exact. L'attachement c'est quand aimer devient posséder. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Ce n'est pas seulement cette personne est avec moi. C'est cette personne doit rester comme je veux. Et ce n'est pas j'ai cette relation. C'est plutôt cette relation ne doit pas changer. Ce n'est pas aussi j'aime cette situation. C'est plutôt je ne supporterai pas qu'elle disparaisse. Voilà la possession intérieure. Elle est silencieuse, mais elle est constante. On ne tient pas seulement aux choses, on tient à ce qu'elles restent, on tient à l'image qu'on en a, on tient à ce que ça confirme sur nous. Une relation ne confirme pas seulement qu'on aime, elle confirme qu'on est aimé. Un travail ne donne pas seulement un revenu, il confirme une valeur. Un regard ne donne pas seulement une attention, il confirme une existence. Et c'est là que l'attachement se cache, pas dans l'objet, mais dans ce qu'il soutient intérieurement. Quand quelque chose change, ce n'est pas seulement la situation qui bouge, c'est ce support intérieur qui vacille. Et la souffrance apparaît, pas parce qu'on ressent, mais parce qu'on perd un appui invisible. Alors on dit « je souffre à cause de cette personne, à cause de cette rupture, à cause de cette perte ».
Mais ce qui fait le plus mal, c'est souvent autre chose. C'est la chute de l'image intérieure qu'on tenait, l'image de la relation stable, l'image du soi aimable, l'image de sa vie comme on l'avait imaginé. Le détachement ne dit pas n'aime pas. Il te dit, vois ce que tu demandes silencieusement à ce que tu aimes. Demande-toi, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu t'accroches à ce que ça t'apporte intérieurement? Mais c'est inconfortable à regarder, parce que ça montre que beaucoup de nos élans d'amour contiennent de la peur. Peur que ça parte, que ça change, peur de ne plus être confirmé. Le vrai détachement, il retire cette possession intérieure. Pas le lien, pas la présence et pas la sensibilité. Il retire l'exigence que la réalité corresponde à nos scénarios. On peut aimer quelqu'un profondément et voir en même temps qu'il ne nous appartient pas, qu'il peut changer, partir, évoluer autrement, et que ça ne retire rien à la vérité de ce qui a été vécu. Ça ne veut pas dire que ça ne fera rien. Ça veut dire que la douleur ne se transformera pas en révolte contre la réalité. On ne dit plus intérieurement, ça ne devait pas arriver. On peut être touché, triste, bouleversé, mais sans cette couche supplémentaire qui dit que la vie m'a enlevé quelque chose qui devait rester. C'est ça, la fin de la possession. Le détachement ne retire pas l'intensité du cœur, il retire la main qui s'accroche, il retire la tentative de figer. Et c'est pour ça que ça fait peur. Parce que sans possession, l'ego n'a plus de garantie. Plus de ça c'est à moi, ça ne bougera pas. Il ne reste que la relation vivante, changeante, incertaine et réelle. Et ça demande une maturité que la fermeture ne demandera jamais. On croit que le détachement va nous faire perdre des choses, des personnes, des liens, des repères. En réalité, ce que le détachement enlève d'abord, c'est autre chose. Il enlève à l'ego ses points d'appui. L'ego ne vit pas seulement de ce qu'on possède, il vit de ce à quoi il s'identifie. Ma relation, mon rôle, ma réussite, mon image. Ces éléments ne sont pas seulement dans la vie, ils sont dans la définition de soi. On ne dit pas seulement « j'ai cette situation », on dit intérieurement « c'est moi ». Alors quand quelque chose bouge, l'ego ne ressent pas seulement un changement, il ressent une menace, une fissure dans l'identité. Et c'est pour ça que certaines pertes font si mal. Pas parce que la vie change, mais parce que l'image de soi se fissure. Celui qui se pensait indispensable découvre qu'on peut continuer sans lui. Celui qui se pensait aimé découvre que l'amour peut se retirer. Celui qui se pensait stable découvre que rien n'est figé. Et l'ego déteste cette instabilité, parce qu'elle se construit sur des choses qui semblent solides. Et le détachement, il enlève cette illusion de solidité. Il montre que ce que vous preniez pour vous était en grande partie un assemblage de rôles, d'histoires, de positions et de reconnaissance. Et quand ces choses vacillent, une peur apparaît. Pas la peur de perdre, mais la peur de ne plus savoir qui on est sans ça. Et c'est pour ça que beaucoup préfèrent s'accrocher, même à ce qui fait souffrir, parce que souffrir avec une identité semble plus rassurant que d'être sans appui. Le vrai détachement vous met face à un espace nu, moins de définition, moins d'histoire sur vous, moins de voilà qui je suis, et ça peut donner une sensation de vide, mais ce vide n'est pas un manque, c'est la fin d'un encombrement. L'ego appelle ça insécurité, tandis que la lucidité appelle ça la réalité. Quand les appuis tombent, quelque chose d'autre apparaît. Pas une nouvelle identité, pas un nouveau rôle, mais une présence plus simple, moins construite, moins défendue. Mais l'ego ne peut pas se servir de ça pour se valoriser. Il ne peut pas se dire « regardez qui je suis », parce que justement l'image devient plus légère, moins affirmée, moins protégée. Et c'est pour ça que le faux détachement est plus séduisant. Il garde une identité forte. Je suis détaché, rien ne m'atteint. Le vrai détachement, lui, enlève même cette position. Il ne vous donne pas une image supérieure. Il enlève le besoin d'en avoir une. Et ça, pour l'ego, c'est une perte immense. Mais pour la conscience, c'est un allègement. La maturité intérieure ne rend pas froid. Elle rend libre dans la sensibilité. Et c'est une grande différence. Avant, on aime avec attachement, donc avec peur. Peur que ça change, que ça parte, peur de perdre ce que ça nous apporte. Alors aimer fatigue, parce que aimer devient surveiller. Surveiller les signes, les distances, les variations. Le cœur est ouvert mais contracté en même temps. Ouvert au lien mais contracté par la peur. Le faux détachement, il coupe l'ouverture. Le vrai détachement, il enlève la contraction. On peut être touché sans se crisper,
On peut aimer sans surveiller, on peut être présent sans chercher à retenir, et ça ne rend pas indifférent, ça rend disponible à ce qui est là, pendant que c'est là. Sans ajouter, ça doit rester. Avant la paix, elle dépendait de la stabilité extérieure. Les relations devaient être sûres, les situations prévisibles, l'image de soi intacte, sinon le sol intérieur tremblait. Avec le détachement réel, la paix change de place. Elle ne dépend plus de la forme des choses. Elle vient du fait de ne plus lutter contre leur nature changeante. Les choses bougent, les gens changent, les cycles se terminent, et le cœur peut rester ouvert sans se briser à chaque mouvement. Pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il ne s'accroche plus de la même façon. Être dépendant, c'est dire intérieurement « j'ai besoin que ceci soit là pour aller bien ». Être détaché, c'est pouvoir dire « je peux aimer ceci profondément » sans en faire une condition pour être en paix. Ça ne supprime pas la douleur des pertes, mais ça enlève la révolte contre le réel. La douleur traverse, mais elle ne détruit plus l'intérieur, parce qu'elle ne renverse plus une construction imaginaire. Le cœur reste vivant, sensible, capable de joie, de peine et d'élan, mais il n'est plus prisonnier de ce qu'il traverse. Il participe sans se confondre, il s'implique sans se posséder à travers l'autre, et c'est ça la liberté affective. Pas moins d'amour, mais moins de possession dans l'amour. Le faux détachement ferme le cœur pour ne plus souffrir. Le vrai détachement ouvre le cœur sans vouloir retenir. L'un réduit la vie pour se protéger, l'autre accepte la vie telle qu'elle est, changeante, incertaine et vivante. L'un fuit la blessure, l'autre voit ce qui, en nous, voulait que rien ne change. Et quand cette exigence tombe, il reste quelque chose de simple. Aimer, ressentir, être là, sans se posséder à travers ce qui passe.